Très heureux de vous retrouver dans ce tout premier journal de 2024 sur la radio-télévision diocésaine Guizani. Mesdames et messieurs, heureuse année et bienvenue dans cette session d'actualité, le sommaire. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé le dimanche 7 janvier dernier la messe avec tous les orphelins du doyenné de Boma. Le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise, le colonel Paul Milambwe, est le nom du nouveau commandant de la ville de Boma. C'était là les grandes articulations de ce journal. Au sein de l'église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé dimanche 7 janvier dernier la messe avec tous les orphelins du doyenné de Boma. Sachez donc que la célébration eucharistique avait également connu plusieurs cérémonies, entre autres le lancement de l'année des jubilés sacerdotaux, religieux et matrimoniaux. Plus de précisions dans cet élément de reportage. C'est à la paroisse Saint-Sacrement Saïko, le dimanche 7 janvier dernier, dimanche de l'Épiphanie du Seigneur, que le pasteur de l'église locale, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, évêque de Boma, a communié à travers une célébration eucharistique avec tous les orphelins du doyenné. Signalons que cette célébration eucharistique a connu plusieurs cérémonies, notamment les lancements de l'année de jubilés sacerdotaux, religieux, matrimoniaux et des institutions avec remise de la collecte de fonds des mouvements d'action catholique et chorale. Il est à noter que cette messe avait été chantée par deux chorales, notamment la chorale Saint-Paul apôtre du Saint-Sacrement Saïko, ainsi que la chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou.
Restons dans ce chapitre de l'Église pour vous laisser suivre le mot de Raphaël Ozolo et l'abbé Omer Côté, respectivement vice-président du Conseil paroissial pour les affaires économiques CPAE en sigle et aumônier diocésain des jeunes. Propos recueillis par Arnaud de Soko. Na imani ya Ulaya 2024 na kusamila kitwaji na Batuenia Bakristo ndugu kanisa bana ya sana samubaro ya bakemela na mwana Yesu ina kele kudi ya watu yoso tata mutanganga Benke kufanya kama watoto wiki na unokaji na mambo yaliyosadila bebu bisambu yange kila wakristo ni oso na kupesa mavidi ya mmoja na kisero na yaki mwope ya bebu misalade ire Jonas Magyala matoto sana sabuni yange ya mutini atata kutangana ngeo zaba mmoja chache wa Kristo na yeye na ile metali na mkono ya divula ya neno bakristo kile na kifungu ke fungo zambi kikidisanye na wao samuti betu tatamana na ujumba kifungu ya neno ndugu yangu ele ya Yesu samo de kuiza kwa mzonga tekipani ya Petro na baba sana ataka kutangana Yesu ya Petro bashani ke mwana ya mimi ndamuso ngeti maka kusamana na Petro dikazami weza na mwenye mingi na ina metalika kiyekwa ya mwenye na tata kiwekwa ya makoro mingi samu na confiance pekitwaji jina liwena kusala samu na bankwenya ya petu na professeur présidente de la commission des soins des jeunes déclaration na ngezi na déclaration yina ngina yao samu na jeunesse ya diocèse ya Bito na commission la paix au Mali paix mamamé tout mon frère Ina que salaka samla bashan matono pia samla bandia beno ba sacrifice pe soucia beno samla jeunesse beno. Dans un autre chapitre, le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise, le colonel Paul Milambouin, est le nom du nouveau commandant de la ville de Boma. Ce dernier a été présenté le samedi 6 janvier dernier aux éléments de la police nationale congolaise garnison de Boma par le commissaire supérieur principal provincial Kitwangwa Amisi Georges. De plus amples détails dans ce reportage d'Eric Elengesa. Pasere Malibanda, ya ipe aseri Malibanda, oya kontere Malibanda. C'était au cours d'une parade de la police nationale congolaise, garnison de Boma, le samedi 6 janvier dernier, que le commissaire supérieur principal adjoint chargé de l'administration de la PNC du Congo central, le colonel Foul Georges Kintwangwa Amissi, a présenté aux éléments de la PNC le nouveau commandant de la ville de Boma, en la personne du colonel
Paul Milambwe. Dans son discours, le commissaire supérieur principal, Georges Kintwangwa, a exhorté la foule sur la discipline et l'apolitisme de la police. Au nouveau commissaire urbain, il a rappelé de la dépendance de l'autorité établie avec qui il doit impérativement travailler en étroite collaboration. En outre, il lui a fait savoir que la proximité de la police, le respect et l'écoute sont deux éléments qui feront en sorte que la population collabore et soutient l'action de la police de proximité. Au micro de nos reporters, le commissaire supérieur principal adjoint chargé de l'administration de la police nationale congolaise du Congo central, le colonel Foul Kintwangwa Amissi Georges, avait, à la fin de cette parade policière, été abordé par les chevaliers de la plume, où il est revenu sur l'objet de sa présence dans la ville de Boma. Suivez. La population va retenir que nous avons une police et cette police est mise à sa disposition pour sa sécurité et ses biens. Et cette police, dans son organisation, opère parfois des changements. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un changement ici, parce que nous avons notre regretté qui était là, les postes étaient vacants, donc la hiérarchie a décidé de désigner un commandant à la personne de Paul Milambwe qui est à droite, à mes côtés ici, pour la continuité de ce service-là, du travail de la PNC. Alors, le commandant qui était en train de faire l'intérim, c'est Jean-Paul Bourreau, que vous connaissez très bien, qui est à ma gauche, je crois. Lui, il a bien travaillé et les autorités ont apprécié, ou continuent aussi même à apprécier son travail. C'est ici que lui qui était l'adjoint en charge de la police administrative va continuer à exercer ses fonctions d'adjoint chargé de la police administrative au sein de l'unité qui est ici, au sein du SIAT urbain de Boma. Bon, on les recommande seulement de tenir bon, de tenir le cap, être dans la discipline et être dans le cadre de nos missions traditionnelles. On lui recommande de collaborer très bien avec ses adjoints, collaborer avec ses collaborateurs qui sont dans les différentes unités, et bien les encadrer, rester à l'écoute de la population. Chaque fois qu'on vous appelle, vous devez être disponible parce qu'il aura de temps en temps des appels qui proviendraient ou qui proviendront de partout pour demander son soutien, le soutien de la police. Et c'est lui qui est le numéro qui représente les commissaires provinciaux ici. Donc il nous représente ici. Alors il doit tout faire pour être à l'écoute de la population. La population aussi doit l'aider, doit aider cette police à donner des informations sur les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes qui sont dans notre société, qui habitent avec nous dans la cité, qui habitent avec nous dans la ville de Boma. Ces mauvaises personnes, il faut qu'ils soient écartés des bonnes personnes. Après une courte période de repos qui a été observée, c'est ce lundi 8 janvier 2024 que les élèves du primaire et secondaire ont été attendus pour la reprise des cours. Nos reporters ont sillonné quelques écoles pour palper du doigt la réalité. Suivez. Vous êtes là, vous avez quand même vu l'atmosphère. Effectivement, comme le soleil, le calendrier scolaire, la rentrée a été effective chez nous, soit la reprise. Le personnel, vraiment sur le 21 que j'en ai maintenant 20. Donc pour vous dire que nous attendons les enfants, parce qu'aujourd'hui je vois qu'il n'y a que 101 élèves, 101 élèves qui se présentent sur le 700 que nous avions. Vous voyez que ce n'est pas bon. Les parents doivent nous aider. Ils doivent nous aider à ce que les enfants suivent le vrai rythme, qu'ils ne suivent pas le bruit qui circule à la cité. Les jours de la proclamation, j'avais bien insisté, j'ai dit aux parents que le 8,
mes enseignants seront là et il y aura devis de cours. Chose faite. Ils sont là, mais les enfants. Voyez-vous, sur 100 que nous avons, sur l'effectif de plus ou moins 700 élèves, c'est un manquement. Comment est-ce qu'on peut progresser de cette manière-là? Comment progresser? Donc nous demandons aux parents de nous aider. Et c'est pour leurs intérêts aussi. Ce n'est pas pour nos intérêts. Nos intérêts, parce qu'on voit que les enfants réussissent bien, et à la fin, il y a une bonne partie qui va dans la classe supérieure. Mais quand on voit que peu d'élèves, nous n'avons pas vraiment le courage que les parents nous envoient les enfants. Déjà demain. Moi, mes enseignants sont là au complet. Je disais, c'est une maîtresse, cette maîtresse-là a été éprouvée, c'est pourquoi elle est à la maison. Sinon, en tout cas, l'effectif est vraiment au grand complet. Est-ce que vous pensez... Dans ce même registre, la sous-préfète de l'EPST Boma, Martine Boya, insiste et invite les élèves à rentrer sur le chemin de l'école car le calendrier scolaire, dit-elle, n'attend personne. Elle est au micro d'Eric Elinguessa. Nous demandons aux élèves de se décider de reprendre le cours car la date indiquée dans le calendrier scolaire, c'est le 8. Donc aujourd'hui, tout le monde devait être à l'école. Nous ne voyons pas pourquoi ils traînent encore le pas. Que le parent libère les enfants qui traînent encore le pas dans les maisons, puisqu'il faut nécessairement qu'on accélère avec le programme. Si nous commençons à nous absenter cette semaine, la semaine prochaine, nous perdrons 2 jours. Nous devons tout faire pour récupérer le temps. Surtout que d'ici là, il y aura des examens, des tests et tout ça, qui prennent aussi beaucoup de temps. Donc, que les parents libèrent leurs enfants. Depuis la semaine passée, qu'on a commencé par lancer les messages dans les médias. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que tous les enfants ne sont pas là. Nous les attendons en tout cas pour demain. Parce que tous les élèves ne sont pas là. Et qu'il y a dans le programme des sujets très importants que les enseignants doivent très bien exploiter. Voyez-vous que si on n'a qu'un tiers d'élèves, le 2 tiers n'arrivent pas à maîtriser cette matière-là. C'est un échec. Il faut nécessairement que la plupart d'élèves réussissent pour chaque matière prévue dans le programme. C'est pourquoi nous exigeons la présence de tout le monde. Pour terminer ce journal, mesdames et messieurs, l'invalidation des 82 candidats députés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, il y a quelques jours passés, ne cesse de faire l'objet de plusieurs analyses. À Boma, c'est le cas de Melchior Touadi, analyste politique de son État, qui est au micro de nos reporters. Nous avons suivi la CENI qui a invalidé 82 candidats à cause de la fraude, des actes de vandalisme, ce qui est une bonne chose. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il nous faut de vraies enquêtes, que la justice puisse se saisir du dossier pour donner de la lumière sur cette affaire. Nous devons comprendre que la loi sanctionne le corrupteur et le corrompu. Nous devons nous poser la question. Ces DEV, ces dispositifs électroniques de vote, n'ont pas de pied. Comment ces DEV se sont retrouvés entre les mains de différents candidats? Et là, nous voulons être éclairés. Si certains agents au cadre de la CENI étaient dans les coups, ils doivent aussi répondre. C'est ça l'état de droit. Nous ne voulons pas ici que les choses soient faites à moitié. Il nous faut vraiment de l'éclairage sur cette affaire parce que ça déshonore la République. Ici, on a bafoué le pouvoir du souverain primaire qui devrait se choisir librement ses dirigeants, mais on sent que les gens veulent avoir le pouvoir même par la mafia électorale. Et avec ça, on aura toujours un problème de légitimité des institutions, de légitimité de nos dirigeants. Donc il faut vraiment que la justice nous aide pour qu'une enquête indépendante soit effectuée pour établir les responsabilités des uns des autres et les candidats tricheurs et
même le cadre de la CENI, et même les professeurs d'université, si ça ne dépendait que de moi, on devrait même retirer leur titre de prof. Le ministre cité dans l'affaire, les gouverneurs, tous les mandataires qui sont en fonction devraient être suspendus parce qu'on ne peut pas continuer avec ce genre de dirigeants qui sont spécialistes dans la mafia, dans la fraude, et c'est du vol. Il faut des sanctions sévères pour que ça serve de leçons et pour que les générations futures puissent aussi comprendre que l'État s'engage finalement pour combattre toutes ces antivaleurs. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Place à présent au rappel des différentes articulations. Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbi Mbamba a présidé le dimanche 7 janvier dernier la messe avec tous les orphelins du doyenné de Boma. Le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise, le colonel Paul Milambwe, est le nom du nouveau commandant de la ville de Boma. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Moussane. Portez-vous bien.